Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance là du 15 mars au 15 avril. On va commencer tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous regardez pour votre signe solaire mais aussi pour votre ascendant et puis pour votre signe lunaire afin que ce soit un petit peu plus personnalisé. Donc vous avez l'ermite, vous avez également l'arcane sans nom, le 13 qui vous correspond d'ailleurs, c'est la carte des scorpions. Et puis en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? La papesse à l'envers. Avec l'ermite, il est peut-être question d'introspection. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de vous aligner, de trouver votre propre lumière, de comprendre les messages informationnels de votre âme. Peut-être que pour certains, il est aussi temps de passer votre savoir, c'est-à-dire de faire de la transmission avec les gens qui sont derrière vous sur le chemin finalement. Cette ermite peut représenter aussi la Vierge. Alors pour certains, peut-être que vous devez couper avec une Vierge. Pour d'autres, là, on vous parle d'un grand nettoyage quand même avec ce 13. Le 13 correspond vraiment à vous les scorpions. C'est la période effectivement octobre-novembre, là, lorsque les fruits pourris tombent au sol et qu'en fait ils vont se transformer pendant tout l'hiver pour pouvoir regermer, redonner de nouvelles pousses au printemps. Donc c'est vraiment la carte de la régénération. Là, il faut peut-être bien donner un coup de balai, faire le grand nettoyage, peut-être couper des liens, couper avec une situation, couper avec des énergies. Dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ, d'une régénération. Avec la papesse, qui est à l'envers, il faut peut-être arrêter de vous poser trop de questions et puis réussir enfin à passer à l'acte. Il faut bouger, c'est la nécessité d'agir, ça peut être de mettre en pratique aussi vos connaissances, d'arrêter de vous former. Il y a des gens qui se forment et puis ils ont toujours finalement le syndrome de l'imposteur un peu. Donc là on vous dit d'y aller, de concrétiser les choses, de les réaliser. Voilà. On peut vous parler aussi là d'une femme qui est en position difficile, c'est possible avec cette papesse à l'envers. Et puis vous avez aussi le chariot à l'envers. Alors c'est peut-être des difficultés là professionnelles, c'est le fait de ne pas avancer. Vous voyez, ce chariot normalement il avance, les choses bougent, voilà. Ça peut être un déménagement aussi. Lorsque c'est à l'envers, c'est qu'il y a un échec dans les projets, c'est possible, donc des difficultés peut-être professionnelles, qui sont peut-être plus gravement ressenties que ce qu'elles ne sont vraiment, d'accord? Étant donné que vous êtes quand même un signe d'eau, vous êtes extrêmement émotif, vous êtes aussi très intuitif, mais voilà, ça peut marquer un passage un peu difficile, un vécu douloureux, mais les conséquences ne seront pas forcément négatives, ok? Et derrière, avec le pape à l'envers, vous vous trouvez peut-être devant un refus finalement, une opposition. Alors ça peut être une désapprobation de votre conjoint, de la personne que vous vouliez toucher, de votre entourage, peut-être de l'autorité aussi. Bon. Et derrière, avec l'amoureux, on vous dit qu'il y a un dilemme mental et qu'il va falloir faire un choix, il va falloir vous positionner, il va falloir suivre la voie de votre cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour vous, ok? Mais a priori, il faut passer à l'action. Alors effectivement, avec là le normand contemporain, on voit bien que l'énergie centrale, c'est la montagne. Lorsqu'on a la montagne, on a un obstacle. Ça ne bouge pas, ça stagne. Vous ne pouvez pas avancer. Alors, vous êtes peut-être plongé dans la lune, c'est le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Une fois de plus, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a du mal à dormir, il y a des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Donc il va falloir écouter votre intuition. Là, on a une information qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est ça l'obstacle? Est-ce que c'est parce que cette information arrive à vous, ça vous plonge dans la lune et il y a un obstacle que vous n'arrivez pas à franchir? Est-ce qu'au contraire, là, on vous dit que cette information va vous permettre d'éclaircir la situation puisque vous avez quand même non seulement la chance qui arrive là avec ce trèfle, mais vous avez aussi le soleil qui revient. Donc voilà, c'est quand même très positif, même si le mois commence difficilement, ou en tout cas c'est 30 jours, puisqu'on est à cheval sur 2 mois là. Donc il y a peut-être une information qui vient à vous, qui vous plonge dans la lune, d'accord? Peut-être qu'il faut vous former, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être un blocage, alors peut-être que la personne de votre cœur, ou une personne, bon là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, ne répond pas à vos courriers, ou ne vous écrit pas, ou peut-être que justement pour débloquer les choses, c'est à vous d'écrire, c'est à vous d'envoyer un courrier, ou vous allez recevoir un courrier. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, il va falloir vous positionner. Vous êtes au milieu des chemins, donc il faut vous positionner, il faut faire un choix, mais on vous l'a dit ici, pour pouvoir poser votre cap,
pour pouvoir décider d'où vous voulez aller et pouvoir avancer. D'accord? Le bateau représente aussi l'ailleurs. Donc peut-être qu'il est question de partir en vacances, de déplacement, de déménagement, d'un voyage, etc., etc. Dans tous les cas, il y a un nouveau projet qui arrive. Donc ça peut être un projet émotionnel qui vous tient à cœur, ça peut être un projet sentimental bien sûr, et puis ça peut être aussi un projet professionnel. Peut-être que pour certains vous voulez vous mettre en indépendant. Et là on vous dit que c'est une période de chance. Donc en fait cette montagne là va se dissoudre, l'obstacle va tomber. Mais pour l'instant, en tout cas au début, là lorsque vous écoutez au début du mois, au début des 30 jours, l'obstacle est là apparemment. Alors le soleil revient, ça c'est très bien, vous allez réussir à vous ancrer. Il y a peut-être quelque chose que vous tiriez un petit peu comme un fardeau, là, comme un boulet. Bon, ça s'arrête, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Même si pour l'instant vous vous sentez seul, même s'il y a un problème notamment de communication pour certains d'entre vous, que vous êtes dans l'isolement, on vous dit que la solution arrive. Vous allez trouver les clés pour sortir de cette situation. Et donc il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut avoir confiance. Ok ? Alors, les deux premières cartes ici vous représentent, ça représente votre énergie, c'est votre souhait, c'est dans ce que vous êtes actuellement. Là, c'est votre force, là, c'est le défi, finalement, le challenge. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Là, c'est la vie sentimentale ou émotionnelle, vous avez deux cartes qui sont tombées, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et là, c'est comment vous êtes à la fin des 30 jours, donc mi-avril. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse. Donc avec la grande prêtresse, il est question d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers qui sont là pour vous. Il y a peut-être une thérapeute femme qui peut vous aider aussi. Et puis on peut vous parler également là de gagner en compétences, donc de vous former. Avec le 6 de denier, il est question d'être généreux, surtout de vous ouvrir. C'est la loi de l'attraction. Donc il faut donner pour recevoir. Bien sûr, si vous ne recevez pas, il faut arrêter de donner à certaines personnes, d'accord? J'ai eu des messages par rapport à ça, donc bien évidemment, restez ancrés. Et puis, ça c'est très bien, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité, d'accord? Donc pas de souci à vous faire, a priori, par rapport au matériel. Avec le roi d'épée, soit on vous parle d'un homme qui est signe d'air, donc ça peut être un Gémeaux, une Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il reprend son pouvoir, il arrête de ruminer en fait, il est capable de couper, de trancher. Avec impartialité, il prend sa décision et puis il passe à autre chose. Donc, il est le roi des pensées, il n'y a plus de rumination. Voilà. Alors, vos deux premières cartes sont extrêmement belles. On vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Voilà, vous avez décidé d'avancer, de vous tourner vers l'avenir. Ce personnage regarde le bateau qui arrive, donc il va saisir les opportunités qui vont se présenter à lui, mais il tourne le dos au passé. Donc il se tourne résolument vers quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Et avec le 4 de bâton, on vous parle de célébration. Donc c'est la légèreté, c'est faire la fête, c'est profiter de la vie, c'est célébrer, mais c'est également vous engager. Donc vous engager dans une nouvelle relation ou sur une nouvelle voie, c'est possible, ou dans un nouveau projet. Bon. Votre force, là, c'est la communication, c'est les échanges. Il va falloir parler, c'est vraiment votre force, donc dites les choses, posez vos émotions, expliquez les choses. Voilà, faites preuve vraiment d'ouverture par rapport au langage. Cette lame représente aussi les synchronicités de l'univers, donc il y a peut-être des messages pour vous de l'univers. Votre défi, là, étonnamment, vous avez un roi de coupe. Alors, pourquoi? Est-ce que le personnage de votre cœur est un homme de signe d'eau, comme vous, donc un autre scorpion, un cancer ou encore un poisson? Alors, le roi de coupe représente aussi, bien évidemment, la séduction, le charme. Donc, étant donné que c'est votre challenge, est-ce qu'il faut être plus séduisant? Est-ce qu'il faut être plus charmant? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? C'est peut-être une période de rencontre, là aussi. Il y a peut-être un désir de nouveauté, de changement. Le challenge peut être par rapport à l'homme de votre cœur aussi. Donc ça peut être le père, ça peut être l'époux, ça peut être la personne de votre cœur, votre bien-aimé, etc., etc. D'accord? On va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Le conseil que l'on vous donne, une fois de plus, tournez le dos au passé. Là, on vous dit qu'il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc, vous tournez le dos résolument. Maintenant, vous partez vers l'avenir. Vous laissez ça derrière vous. Ok? Dans la vie sentimentale, vous êtes peut-être pendouillé pour l'instant.
la situation ne bouge pas et ce n'est pas de votre fait, vous ne pouvez rien y faire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de changer votre point de vue. Derrière, vous avez l'impératrice. Donc pour certains, vous voulez tomber enceinte. Vous voulez attendre un enfant. Ou peut-être que vous attendez la naissance. Donc pour l'instant, voilà, il faut laisser le destin se mettre à l'œuvre. Cette impératrice, c'est également, ça représente bien sûr le printemps, mais c'est vraiment prendre votre place par la parole, une fois de plus. Donc la parole revient 2 fois. On vous dit qu'il faut parler, il faut dire les choses. Avec l'impératrice, c'est donc le chakra de la gorge. Donc vous pouvez parler, vous pouvez vous positionner, dire les choses. Par rapport au travail, vous avez le 10 de coupe, donc on vous parle là d'harmonie, de stabilité. Dans votre vie intérieure et spirituelle, a priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire des choix émotionnels ou sentimentaux. Et puis, autour du 15 avril, eh bien écoutez, vous commencez à récolter, donc on vous dit que vous êtes d'être patient, mais la récolte arrive. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations, bien sûr. Alors, sur vous, justice. Alors, pour certains, vous attendez une décision de justice et donc, a priori, vous allez être gagnant. La justice, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver l'harmonie. Donc, sur cette période, vous trouvez l'équilibre et l'harmonie en coupant, en tranchant, avec impartialité. C'est également vous faire justice. On peut vous parler aussi du signe astrologique de la balance. La justice, c'est vous remettre au centre de votre vie, c'est faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation. Par rapport à l'amour, là, avec les amoureux, on peut vous parler d'une relation d'amour, bien sûr. Donc, trouver l'équilibre, l'harmonie par rapport à cette relation, être capable de trancher par rapport à cette relation, de tourner le dos, je ne sais pas, tourner le dos à quelque chose pour pouvoir célébrer une nouvelle relation. Bon, tout est un peu possible, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Vous êtes beaucoup à regarder, donc c'est votre inconscient qui se met sur les cartes. Donc moi, je vous donne plusieurs possibilités, mais en fait, c'est vous qui faites l'histoire. C'est vous qui savez. Avec ces amoureux, il va falloir se positionner. On en revient ici à l'amoureux. Donc, il va falloir prendre une décision. Sur votre force, on vous dit qu'il faut communiquer, que vous êtes capable de voir les messages de l'univers, qu'il faut également faire preuve d'intégrité, là. De sincérité. Il faut faire tomber votre propre masque. Et puis ensuite, il faut donc savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, il faut parler. Il faut parler franchement. Voilà. Dire aux autres. Une fois de plus, on est dans la communication. Là, Et avec le page de denier, eh bien, il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, si vous voulez faire quelque chose, il faut y aller. Il faut le passer dans la matière. Il faut arrêter d'hésiter, en fait. Si vous vous mettez en route, en fait, vous serez vainqueur. Vous allez récolter. Ok ? Sur ce roi de coupe, alors qu'en est-il? On nous parle d'un roi, là, de nouveau, de denier. Donc, ça peut être un homme. Un homme qui est signe de terre. Donc, une vierge, un capricorne ou encore un taureau. Ça peut être l'énergie que vous devez prendre. Étant donné que c'est le challenge, on vous dit il faut avoir la force tranquille, là. Il faut réussir à vous ancrer. Il faut réussir à entreprendre. Et à arrêter de ruminer. Avec le 10 d'épée, vous avez peut-être été poignardé. Dans tous les cas, vous vous remémorez des choses du passé. Donc, on vous dit d'arrêter. Vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Et donc, c'est un challenge de réussir à sortir du mental et à vous positionner vraiment dans la matière. Ok ? Sur le conseil que l'on vous donne, on vous dit de tourner le dos au passé, d'essayer de sortir du mental. Vous êtes un peu dans la prison du mental, là, à ruminer sans arrêt. Avec ce 8 d'épée, eh bien, on vous dit que vous avez des croyances ou des pensées qui sont limitantes et qui finalement vous enferment, vous empêchent d'avancer. Alors, il faut arrêter avec tout ça, retrouver la confiance en vous avec cet as d'épée, et puis, une fois de plus, couper, trancher, prendre votre décision, avancer. D'accord ? Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon. Alors, il est peut-être question, une fois de plus, d'une vierge, décidément. Sinon, avec cette ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez peut-être des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions. On vous dit de vous baser sur des faits et de couper, de trancher. Cette femme, elle a souffert, elle est capable de se défendre. Donc, elle se base sur des faits, elle est assertive, elle regarde tous les petits détails. Et puis, elle coupe, elle tranche avec sérénité intellectuelle. Et elle passe à autre chose. Ok ? Sur le travail, là, a priori, ça se passe bien. Il y a la stabilité, l'harmonie. On vous dit de persévérer. Il y a le feu, l'envie, la fougue, là, qui reviennent avec ce cavalier.
Et puis, il y a Tempérance qui est là. Donc, votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre, la guérison, hein, peut-être la réconciliation s'il y a eu des soucis au travail. Dans tous les cas, Tempérance, c'est prendre le temps. Donc, c'est ne pas vous précipiter. Hein, c'est réfléchir avant d'agir, prendre le temps. Voilà, être dans la tempérance. Dans votre vie intérieure et spirituelle, bon, il y a des choix qui vont se présenter à vous, il va falloir choisir. Ça tombe bien, il y a une période qui a été très compliquée pour vous, pardon. Il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance. Cette période se termine, puisque c'est le 9. Hein. Donc maintenant, de nouveau, vous avez la même carte qu'ici, ok? Le 3 de bâton. On vous dit de prendre votre planche, d'être actif, hein, de ne pas rester inactif dans votre coin. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour les voir, eh bien, il faut être là, il faut observer hein, l'horizon. Ok. Cette femme, elle a pris la planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Ok. Donc cette période est terminée. Soyez actifs, regardez l'horizon parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir que vous choisissiez. Ok. Et puis donc le 15, autour du 15 avril, là, vous allez pouvoir commencer à récolter. Donc il faut être patient, mais la récolte arrive. Vous avez de nouveau hein, le 4 de bâton, donc là on vous parle de célébration, hein. Il y a quelque chose à célébrer, il y a de la joie, il y a de la légèreté, mais il y a peut-être aussi un engagement, d'accord? Peut-être que vous engagez sur une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, hein. C'est possible aussi, ça vous met en joie par contre, ok? Mais pour ce faire, eh bien, il faut réussir à vous aligner, donc à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, ok? Voilà pour vous, alors on va passer à la sentinelle. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur cet automne? Sinon, c'est la balance, c'est le scorpion, c'est le sagittaire. Ok? Tout tourne autour de ça. Hein. Bon, vous êtes scorpion, donc ça tourne autour de vous, c'est possible. Peut-être que quelque chose s'est passé sur cet automne. Là, vous avez l'impression d'être dans une situation qui est un peu inextricable. Vous ne savez pas comment en sortir, en fait. Hein. Donc, il y a de la complication, vous êtes un peu dans le labyrinthe. Ok? Vous ne trouvez pas la solution et du coup, ça vous pose des tracas, des soucis. Toutefois, il y a un écrit qui va arriver, où c'est vous qui prenez contact, d'accord? Il y a une communication, il y a un message, il y a quelque chose. Ce message, vous l'avez déjà eu précédemment, hein, donc ça revient. Et là, vous avez le oui. Vous avez la bénédiction, la permission. Donc finalement, c'est ce pape hein, qu'on a. Vous avez l'accord. Donc ça, c'est très bien. Vous réussissez à vous rendre compte que vous aviez des chaînes. Il y avait un poids. Et là, donc, un espèce d'emprisonnement, hein, de l'asservissement. Et là, ça se libère. Voilà. Ça se libère, il y a l'énergie qui revient, la spontanéité, un vent de jeunesse, hein, la joie de vivre qui reviennent. Et effectivement, on vous parle de la personne de votre cœur. Donc là, c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit qu'il y a une rencontre là. Donc il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie. Ça fait des étincelles. Dans tous les cas, vous trouvez la solution. Hein, même si pour l'instant, ben, vous étiez peut-être dans l'absence. Hein, peut-être que vous êtes séparé d'une personne. Donc il y avait le manque, la perte, la solitude, la mélancolie. Mais là, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui y rentre. Hein, mais en tout cas, il y a de nouvelles informations, de nouveaux messages. Ça revient. Donc on vous dit d'être patient, parce que la patience est l'art d'espérer. D'accord ? Mais vous trouvez la solution. Donc même si là, pour l'instant, vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie, le chagrin, hein, qui a peut-être eu une peine de cœur aussi, eh bien, il y a des nouveaux projets qui arrivent, ou en tout cas de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, du mouvement. D'accord? Donc ça revient, l'énergie revient. On va regarder avec les jeux d'amour. Alors, a priori, là, vous recevez un message de votre âme sœur. Hein. Il y a peut-être eu du chagrin. Bon, vous avez eu le cœur blessé, il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs, certes. Il y a une relation qui était un peu instable. Donc, on-off, qui était ou qui est, hein, je ne sais pas, avec une personne. Là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Qui est un peu volage ou qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Et du coup, ça vous a posé... des doutes, voilà, vous avez
pris le recul nécessaire, vous êtes en train de prendre le recul nécessaire, vous vous posez des questions et vous êtes dans la réflexion. Ok ? On nous dit toutefois que tout ça, ça vous permet là de vous transformer. Là, il y a un nouveau départ. Vous voyez, le changement vous donne des ailes, il y a un renouveau qui arrive. Effectivement, on vous parle là d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été. Peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Là, il faut écouter votre intuition, hein, donc être à l'écoute de la Lune, mais on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable, et puis on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant, hein, rien que ça. Donc il y a eu des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Là, il y a un contrat, ou il y a un mariage dans l'air, en tout cas une union, un pax, un couple, une officialisation d'une relation d'amour. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une crise, peut-être que vous êtes en crise, on vous dit qu'il faut vous faire aider, hein, qu'il faut réagir. Mais, écoutez, tout se termine bien, c'est le happy end, c'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, une fois de plus, hein, il y a une problématique, c'est un petit peu houleux, mais a priori, sur cet été, en tout cas, il y a une très belle atmosphère, chaleureuse, détendue, et puis vous avez de très belles cartes, puisque vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, mais vous avez aussi l'âme sœur, l'amour envoûtant, passionnant, l'amour et l'affection inconditionnelle, là, hein, donc c'est pas mal quand même. Alors, on va prendre un message pour les scorpions, et vous avez Fenrir pour l'instant. Alors, Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre ascension doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et il cherche à se libérer de ses entraves. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous, il faut donc apprendre à le maîtriser. Et puis, on va également prendre un message de l'oracle du chaman mystique pour les scorpions. Et vous avez la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt à être entendu. Il attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Alors, si on reprend les arcanes majeures, effectivement, là, il est peut-être question d'une vierge avec l'ermite. Mais sinon, c'est vraiment faire preuve d'introspection, réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière. Pour certains, peut-être que vous pouvez devenir des passeurs, faire de la transmission, hein, transmettre votre savoir ou votre savoir-faire. Il est peut-être question de couper, là, de faire un grand nettoyage. Avec ce 13, dans tous les cas, on vous parle d'une régénération, d'un nouveau départ. Alors, il faut peut-être agir, hein, arrêter de vous poser trop de questions, puis passer à l'acte, réussir à mettre les choses en pratique, notamment peut-être vos connaissances. Hein. Mais là, c'est une phase de réalisation, de concrétisation qui est nécessaire. Pourtant, pour l'instant, ça ne bouge pas. Vous n'arrivez pas à poser les choses dans la matière. Il y a un passage qui est difficile, qui a été peut-être vécu douloureusement. Hein. Les conséquences ne sont pas aussi négatives que ce que vous le pensez. D'accord ? Donc il y a peut-être eu des échecs par rapport à vos projets, par rapport au professionnel, hein, ou par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'accord de votre entourage, c'est peut-être de la désapprobation qu'il y a là. Hein. Donc de votre entourage, de la personne de votre cœur, de votre famille ou encore de l'autorité. D'accord ? Mais peu importe, il faut maintenant vous positionner, il faut prendre votre décision, il faut faire ce qui est juste pour vous en fait. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, hein, si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, hein, pour ce début du printemps. Donc, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.